Que n'est tombée sous Alexandre, ou sous ces anciens Grecs et Romains, une si noble conquête et une si grande mutation et altération de tant d'empires et de peuples, sous des mains qui eussent doucement poli et défriché ce qu'il y avait de sauvage, et eussent conforté et promu les bonnes semences que nature y avait produites, mêlant non seulement à la culture des terres et ornement des villes les arts de deçà, en tant qu'elles y eussent été nécessaires, mais aussi mêlant les vertus grecques et romaines aux originelles du pays. Quelle réparation eussent été, et quel amendement à toute cette machine que les premiers exemples et déportements nôtres, qui se sont présentés par-delà, eussent appelé ces peuples à l'admiration et imitation de la vertu, et eussent dressé entre eux et nous une fraternelle société et intelligence. Combien il eût été aisé de faire son profit d'âmes si neuves, si affamées d'apprentissage, ayant pour la plupart de si beaux commencements naturels. Au rebours, nous nous sommes servis de leur ignorance et inexpérience à les plier plus facilement vers la trahison, la luxure, l'avarice, et vers toutes sortes d'inhumanité et de cruauté, à l'exemple et patron de nos mœurs. Qui mit jamais à tel prix le service de la mercadance et du trafic? Tant de villes rasées, tant de nations exterminées, tant de millions de peuples passés au fil de l'épée, et la plus riche et belle partie du monde bouleversée pour la négociation des perles et du poivre. Mécanique victoire. Jamais l'ambition, jamais les inimitiés publiques ne poussèrent les hommes les uns contre les autres à si horribles hostilités et calamités si misérables. En côtoyant la mer à la quête de leurs mines, aucuns Espagnols prirent terre en une contrée fertile et plaisante, fort habitée, et firent à ce peuple leurs remontrances accoutumées. Qu'ils étaient gens paisibles, venant de lointains voyages, envoyés de la part du roi de Castille, le plus grand prince de la terre habitable, auquel le pape, représentant Dieu en terre, avait donné la principauté de toutes les Indes, que s'il voulait lui être tributaire, il serait très bénignement traité, leur demandant des vivres pour leur nourriture et de l'or pour le besoin de quelques médecines, leur remonterait au demeurant la créance d'un seul Dieu et la vérité de notre religion, laquelle il leur conseillait d'accepter, y ajoutant quelques menaces. La réponse fut telle que, quant à être paisible, ils n'emportaient pas la mine, s'il l'était. Quant à leur roi, puisqu'il demandait, il devait être indigent et nécessiteux, et celui qui lui avait fait cette distribution, homme aimant dissension, d'aller donner à un tiers chose qui n'était pas sienne, pour le mettre en débat contre les anciens possesseurs. Quant aux vivres, qu'il leur en fournirait. D'or, ils en avaient peu, et que c'était chose qu'ils mettaient en nulle estime, d'autant qu'elle était inutile au service de leur vie, là où tous leurs soins regardaient seulement à la passer heureusement et plaisamment. Pourtant, ce qu'ils en pourraient trouver, sauf ceux qui étaient employés au service de leur Dieu, qu'ils le prissent hardiment. Quant à un seul Dieu, le discours leur avait plu, mais qu'ils ne voulaient changer leur religion, s'en étant si utilement servis si longtemps, et qu'ils n'avaient accoutumé prendre conseil que de leurs amis et connaissants. Quant aux menaces, c'était signe de faute de jugement, d'aller menaçant ceux desquels la nature et les moyens étaient inconnus. Ainsi qu'ils se dépêchassent promptement de vider leurs terres, car ils n'étaient pas accoutumés de prendre en bonne part les honnêtetés et remontrances des gens armés et étrangers. Autrement qu'on ferait d'eux comme de ces autres, leur montrant les têtes d'aucuns hommes justiciers autour de leur ville. Voilà un exemple de la balbutie de cette enfance. Mais tant il y a que ni en ce lieu ni en plusieurs autres, où les Espagnols ne trouvèrent les marchandises qu'ils cherchaient, ils ne firent arrêt ni entreprise quelque autre commodité qu'il y eût. Témoin, mais cannibales.